À la question qu'on pose souvent sur pourquoi les Breslev ils sont tant attachés au livre. Ça veut dire pourquoi ils veulent tout le temps diffuser, distribuer des livres, des livrets. Comment ça se fait que chez les Breslev, c'est quelque chose de si obligatoire. Et même pour eux-mêmes, comment ça se fait qu'ils sont tellement attachés à ces livres. Donc, alors qu'on ne voit pas ça dans d'autres. On voit par exemple d'autres gens qui sont attachés à d'autres sadikim. Bon, ils reçoivent une grande lumière quand ils lisent dans ces livres, mais il n'y a pas réellement un système comme ça de diffusion. On cherche absolument à diffuser les livres du tzadik. Donc en réalité, pourquoi c'est comme ça? Parce que le tzadik, il atteint une telle connaissance, une telle date, que dans des mots très simples, il a réussi à faire descendre des charges d'émouna, d'Irat Shamayim, de crainte du ciel, et ça pour tous les niveaux. Ça veut dire que même quelqu'un qui est d'un très bas niveau, et qui n'a plus du tout confiance en soi, qui cherche Hachem et qui ne le trouve pas, ou alors quelqu'un qui atteint des très, très hauts niveaux dans la Torah, même jusqu'au secret de la Torah, il peut dans ces mêmes paroles se renouveler, et l'autre il peut retrouver espoir. Et c'est ce qui est commun dans tous les livres de Rabbi Nachman, que ce soit les livres d'histoire, les prières, les enseignements, résumés, toutes sortes de livres, c'est ce qu'on retrouve. Et c'est pour ça que les gens, quand ils goûtent à cette nourriture sainte, ils sont très très attachés à la lecture de ces livres. Sans parler de l'attachement au tzaddik qui est une refoua en soi-même, ça guérit le corps et l'âme, et on obtient la réparation, ça c'est encore autre chose. Mais dans les livres eux-mêmes, ils trouvent déjà un réconfort extraordinaire. Donc ça explique aussi qu'eux-mêmes, en guise de remerciement à Hachem et au tzaddik, ils ont envie de transmettre cette lumière aux autres, faire goûter ça. Donc ils donnent leur maaser, leur zaka, ils offrent des livres, des livrets, ou ils offrent dans les bar mitzvah. À chaque occasion, ils trouvent le moyen de diffuser parce qu'ils ont envie de faire partager. Il y a une très belle histoire là, qu'on a entendue il y a quelques temps. C'est l'histoire en fait d'une jeune personne, 24-25 ans. Il s'est retrouvé ce qu'on appelle en matzar baït. Ça veut dire emprisonné avec des bracelets électroniques à la maison. Ça veut dire qu'il n'est pas dans une prison, mais il est chez lui et il ne peut pas sortir. Donc cette personne, elle raconte qu'elle est restée comme ça plusieurs jours, plusieurs semaines et qu'elle ne savait pas quoi faire. Il passait d'un écran à l'autre, d'un film à l'autre, jusqu'à ce qu'il soit complètement dégoûté de ça. Il a dit c'est avec ça j'arrête. Il est passé par l'alcool et toutes sortes de crises jusqu'à un beau jour. On ne sait pas combien de jours, combien de semaines ça a pris. Il s'est mis à chercher dans sa maison d'une manière folle, sans savoir lui-même, comme il le dit, qu'est-ce qu'il cherchait. Il enlève les piles de linge, toutes sortes de choses, jusqu'à ce qu'il tombe sur un set de 5 livres de Rabbi Nachman, bon en hébreu, ça peut marcher en français aussi. Il a pris ces livres et il a tout de suite vu le titre d'un des livres, c'était Sipurei Masiot, les contes de Rabbi Nachman. Il a commencé à le lire. Après, il a lu Shifrei Haran, la jeunesse de Rabbi Nachman, Sichot Haran, ses conversations, et ainsi de suite. Il a lu tous les 5 livres. Il disait, Baruch Hashem, que j'avais personne à qui parler, comme ça j'ai pu vraiment donner mon temps dans ces livres. Et donc ça l'a complètement sorti de son angoisse. Il a fait tchouva. Maintenant, toute sa famille diffuse les livres partout dans les bateknisiot, tout ça. Et un jour, il a demandé à sa mère, il dit, comment ces livres ils sont arrivés à la maison? Il dit, oh, je ne sais pas, ça, j'étais enceinte de toi il y a 24 ans. Et il y a des nanachim, des nanars, des Breslev, qui ont tapé à la maison et ils voulaient me vendre ces livres. Mais je dis, il n'y a personne qui lit ici, ça va servir à rien. Il me dit, non, prends, c'est une bracha, c'est les dakala, tu vas accoucher facilement. Et même s'il reste dans un coin, c'est une bracha pour la maison. Bon, elle a acheté les livres, 5 livres en plus. Et voilà, ces livres-là, ils ont été découverts 24 ans après par le fils, dans un moment où il était dans une crise spirituelle sans précédent. Et ça, c'est une histoire qui n'est pas isolée. Il y en a des dizaines, mais ce n'est pas le moment de tout vous raconter.